Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des arts martiaux. Aujourd'hui, on va parler de la généalogie des savoirs en karaté. Intro. Alors si je fais cette petite vidéo spéciale, c'est pour vous parler d'un truc que j'ai vu sur Facebook. En fait, c'est une généalogie du karaté assez simplifiée qu'un professeur de karaté a partagé sur Facebook. Alors voilà, je vous affiche le petit synoptique qui nous a été proposé sur Facebook. Bon, on va aller vite, on va faire une petite correction en quelques minutes. Donc pour commencer, il n'y a pas de titre et il n'y a pas le nom de l'auteur. Bon, c'est un peu dommage parce que quand on fait ce genre de travail, si vous êtes l'auteur, mettez toujours votre nom en bas à droite du synoptique ou mettez toujours un titre pour qu'on puisse savoir facilement de quoi il s'agit. Bon, ça c'est pour la forme. Toujours sur la forme, il y a quelques petites erreurs. Alors déjà, l'auteur a choisi de mettre les dates de siècle en haut à gauche. Et on voit que ça passe directement du 17e au 19e. Donc si vous faites ça, ce genre de synoptique, et que vous voulez faire vraiment une chronologie descendante, mettez 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, allez jusqu'à vraiment nos jours. Pareil, il y a un problème sur la façon de mettre les dates. Là, on passe directement du 17e au 19e, et du coup, on ne sait pas exactement à quel moment ça se place le Narate, le Tomarite, le Shurite. Donc ça aurait été bien de mettre des dates un peu plus précises, plutôt que de mettre juste des siècles et de faire 200 ans d'histoire comme ça en 3 lignes, parce que c'est un peu trop schématique et ça permet pas à un lecteur débutant qui connaîtrait pas l'histoire du karaté de vraiment savoir à quel moment ces choses-là ont évolué, quoi. Par exemple, on voit qu'il y a une flèche qui part du Tomarite et du Shurite jusqu'au Shorin Ryu. Et en fait, on ne sait pas exactement à quel moment, entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, ça s'est fait. Alors si c'est quelque chose de descendant qui se déroule pendant une longue durée sur 2 siècles, il faut essayer de trouver un moyen de faire un visuel qui soit un peu plus représentatif de cette évolution lente. Parce que là, le gars qui a fait le graphique, en fait, il utilise toujours le même style de flèche, sans créer de valeur aux flèches. Par exemple, il y a le même genre de flèche pour Mabuni et le Shitoryu, et pour le Tomarite au Shorin Ryu. Et donc on comprend bien que c'est pas le même genre de transmission, puisque là, c'est 2 styles qui aboutissent à un autre style, d'après ce qu'on peut voir, alors que là, c'est un homme qui crée son propre style. Donc on peut pas mettre le même genre de flèche et le même genre de symbole pour des transmissions qui sont différentes dans leur nature. Il faudrait créer soit des flèches de couleur, par exemple pour des transmissions de 2 styles vers un style, faire des flèches rouges ou des flèches vertes, et puis pour les transmissions d'un homme à un autre, faire des flèches noires, et pour les transmissions d'un homme vers son style, faire des flèches encore d'une autre couleur ou d'une autre forme. Voilà, ça pourrait être un système de valeurs assez simple qu'on peut mettre en place facilement et qui permet d'un coup d'œil, quand on regarde le synoptique, de voir que il y a des différences dans les transmissions qu'on représente. Alors il y a aussi des petites fautes d'orthographe malheureusement, et il y en a quelques-unes, faut être honnête. Alors déjà tout en haut, To D, moi j'aurais écrit To T majuscule O minuscule avec un tréma sur le haut, et D j'aurais laissé comme ça et j'aurais mis entre parenthèses ce que ça veut dire à côté. C'est la main de Chine, l'art martial chinois. To, ça fait référence à la dynastie des Tang. Donc ça aurait été bien de mettre une petite traduction à côté. Je vois que ça a été fait pour Shorin Ryu. Par exemple, il y a écrit Shorin japonais égale Shaolin en chinois. Donc Shorin Ryu, c'est l'école qui se veut représentative des arts martiaux de Shaolin. Bon, ça aurait été bien de faire ça pour tous les autres styles, pour Shorei Ryu par exemple. Pour Naha T, T c'est la main et Naha c'est la ville. Donc ça aurait été bien de mettre entre parenthèses art martial de la ville de Naha par exemple, ou une traduction de ce genre-là, ou tout simplement une traduction littérale, main de Naha. Pareil pour Tomarite et Shurite. Donc ce qui est bien, c'est que quand on a un graphique comme ça, si on veut faire une légende, il ne faut pas insérer la légende dans le graphique comme ça a été fait là pour Shorin Ryu. Il vaut mieux faire le synoptique
et ensuite laisser un espace vide, par exemple sur la droite, où on insère la légende. Ça aurait été pas mal. Donc voilà, ça a été fait un petit peu vite, on voit ce graphique, puis ça a été fait sur Paint, hein, la qualité est pas très bonne. Et je vous montre un autre graphique, voilà, qui a été un petit peu mieux réalisé avec un logiciel un peu plus performant. Et donc bon, là aussi on a beaucoup d'erreurs, hein, c'est pas la question, mais ça a été un petit peu mieux réalisé et on voit que voilà, entre les styles et les hommes, il y a des lignes directes et ensuite ça fait comme une généalogie classique, quoi. Et ce qui est aussi bien, c'est que voilà, là l'auteur a mis les dates de vie et de mort de chacun des personnages, donc on a quand même des éléments un peu plus précis. Et puis aussi on a les prénoms, chose qui, je remets le graphique d'avant, n'était pas dans le graphique. Là on n'a que les noms de famille, et donc parfois ça peut poser problème. Par exemple, là on a Mabuni, donc comme c'est le fondateur du Shitoryu, je suppose que c'est Kenwa Mabuni. Miyagi, c'est mal orthographié, ça aurait dû être écrit M-I-Y-A-G-I, et c'est certainement Chojo de Miyagi. Et là il y a des problèmes de fond, par exemple, le Goju-ryu, il est ici, au-dessus de Higaonna. Donc c'est un peu... Je ne sais pas si on peut vraiment représenter les choses comme ça. Moi, j'aurais mis Higaonna dans les maîtres du XVIIe au XIXe siècle. J'aurais fait une flèche vers Miyagi et une flèche vers le Goju-ryu. Séparer Goju-ryu d'Okinawa et Goju-ryu japonais, bon, pourquoi pas. Mais voilà, j'aurais fait les choses différemment. Là, par exemple, un débutant ne verrait pas le lien entre Miyagi et Higaonna, parce qu'il n'y a pas de flèche entre les deux. Pourtant, Miyagi, c'est l'élève d'Higaonna. Donc il fallait absolument faire une flèche vers Miyagi et une autre flèche vers le Goju-ryu. Alors on aurait pu mettre les deux Goju-ryu en dessous, Goju-ryu japonais et Goju-ryu d'Okinawa. Mais là, faire les choses comme ça, c'est un petit peu fait à la va-vite. Pareil, l'auteur s'est pas relu apparemment, parce qu'il y a écrit dur D-U-R-E, et si c'est le style Goju-ryu qui est dur, c'est masculin, c'est D-U-R. Il manque le G à Yang, de Yin-Yang. Là, Wado-ryu, il manque le D, et puis il manque Ryu aussi. C'est dommage de mettre Shito-ryu et de pas avoir mis Wado-ryu. Si on met Ryu pour une école, il faut le mettre à tous, je pense que c'est logique. Pareil pour Uechi Ryu. Il y a écrit style très dur DURE, donc il y a une faute ici, d'accord. Et il n'est pas dans la chronologie, il n'est pas inséré dans le synoptique Uechi Ryu. C'est-à-dire que l'auteur l'a placé, mais l'a pas relié à aucun autre élément. Et quand on fait un synoptique, si on insère un nom d'école, quoi, il faut forcément le relier à quelque chose. On ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas où ça va, Uechi Ryu. Donc ça, voilà, c'est des petits problèmes qui font qu'au final, le synoptique, il faut le refaire entièrement, quoi, parce que Uechi Ryu, il faut le replacer dans sa chronologie. Goju-ryu, ça aurait été bien de vraiment le relier à Miyagi, parce que c'est la base, quoi. Matsumura, donc c'est certainement maître Matsumura Sookon, qui a effectivement enseigné à Anko Itosu, mais Anko Itosu, c'est pas le seul professeur de Gishin Funakoshi. Et là, la façon dont les choses sont présentées, on a l'impression que Itosu est le seul lien qui va vers Gishin Funakoshi. Or, Gishin Funakoshi a eu beaucoup d'autres professeurs, en particulier Asato Anko. Donc ça aurait été bien de vraiment, si c'est une généalogie pour le Shotokan par exemple, de vraiment représenter au moins les professeurs principaux de Gishin Funakoshi. Itosu, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est le professeur principal, parce que Gishin Funakoshi a été à la fois élève de Itosu et de Asato en même temps. Donc les deux ont la même valeur. Pourquoi représenter Itosu et pourquoi pas représenter Asato ? Il y a aussi des problèmes dans les doubles flèches. Là, j'ai vu qu'il y a une double flèche entre Maître Otsuka et Gishin Funakoshi. Ça peut poser à débat, hein, le fait de savoir si Otsuka Hironori a enseigné à Gishin Funakoshi. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Et puis, Otsuka, il était aussi pratiquant de Jiu-Jitsu. Alors c'est bien, c'est noté, mais on ne sait pas de quel maître et on ne sait pas de quelle école. Il faut être un peu plus précis que ça. Et puis, il faut mettre vraiment les prénoms devant les noms, parce que, bon, là, déjà, il y a une faute à Otsuka, hein. C'est O-H-T-S-U-K. Et puis il faut mettre les prénoms des personnes qu'on met dans des synoptiques comme ça. Quand on fait une généalogie, même une généalogie normale, il faut mettre les noms et les prénoms, c'est la base. Là, il y a aussi un problème entre Gishin Funakoshi et son fils, donc c'est bien noté que c'est son fils. Bon, on comprend de toute façon parce qu'il y a le nom de famille. Il y a écrit Shotokan actuel, mais c'est pas bon d'écrire ça comme ça parce que le Shotokan, il a beaucoup évolué depuis Yoshitaka Funakoshi.
Yoshitaka Funakoshi, on va dire c'est le Shotokan des années 40. Bon, après, dans les années 50-60, ça avait déjà commencé à évoluer. À partir des années 80-90, le Shotokan, c'était plus du tout celui de Yoshitaka Funakoshi. Donc dire Shotokan actuel pour ce synoptique, c'est pas bon. En plus de quoi, le synoptique est censé s'arrêter au 19e siècle. Et Yoshitaka Funakoshi, c'est pas vraiment le 19e siècle, c'est plutôt le 20e. Donc voilà, on a des problèmes au niveau des dates qui sont pas assez précises. On n'a pas les dates de vie et de mort des maîtres à côté des maîtres, ce qui est dommage. On a des problèmes dans les liens. Il y aurait dû avoir des liens entre Miyagi et Gaona. Il y a beaucoup d'éléments manquants, en particulier au sujet de l'Uechi qui est vide littéralement. Pareil, Shitoryu, il y a presque rien quoi. Donc il aurait fallu faire un tableau synoptique avec beaucoup plus d'éléments et avec des flèches un peu plus claires. Là par exemple, on ne sait pas vraiment d'où Kenwa Mabuni a tiré son savoir, ou plutôt de qui. Là il y a une flèche vers le Shorin Ryu qui va vers Kenwa Mabuni et il y a une flèche vers le Goju-Ryu. Mais on ne sait pas exactement qui a enseigné à Kenwa Mabuni, qui dans le Goju-Ryu et qui dans le Shorin Ryu. Et c'est dommage parce que il faut vraiment savoir à partir de qui il a tiré son enseignement. S'il a appris de Maître Matsumura, ou s'il a appris de Igaona, ou s'il a appris de 25 mètres à Okinawa, ça n'a pas la même valeur que s'il a appris d'un seul mètre dans le Shorin Ryu et d'un seul mètre dans le Goju-Ryu. Donc il faut être plus précis que ça quand on fait des synoptiques. Il faut vraiment représenter, par exemple, sur la gauche, les dates, dans l'ordre chronologique descendant. Et ensuite, il faut représenter au centre les styles avec des flèches qui vont vers les maîtres, comme ça a été fait, mais avec plus de précision, avec les dates de vie et de mort des maîtres, avec les dates de création des styles. Si c'est des styles qui ont été créés au moment de la fondation d'un dojo, c'est assez facile de retrouver. Si c'est des styles qui ont été créés petit à petit sur une période, on peut mettre la période tout simplement. Donc je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier dans ce synoptique pour l'améliorer. Je parle pas je parle pas des petits problèmes qui peuvent se poser au niveau du Wadoryu par exemple, parce que dire que le Wadoryu est exclusivement issu du Shotokan, c'est un peu raccourci, c'est même beaucoup raccourci. Il y a aussi un problème à ce niveau-là au niveau d'Itosu. Il recodifie les bases du Shorin Ryu pour le rendre accessible au grand public, et il crée, là il y a une faute à créer, les 5 Pinan. Oui, c'est vrai, mais on comprend pas pourquoi c'est expliqué ici et quelle importance ça a. On comprend pas, par exemple, pourquoi il y a ce paragraphe explicatif pour Itosu et pourquoi pas pour Uechi Kambun ou pour Chojun Miyagi ou pour Kanryo Igaona. Alors c'est bien de faire des petites précisions en dessous de certains maîtres pour dire en quoi ils ont été influents, mais là, dans ce tableau, moi, le maître qui me semble le plus influent de toute l'histoire du karaté, c'est Maître Matsumura. Donc quitte à faire des petites légendes pour expliquer, ça aurait été bien de parler de Maître Matsumura, ou alors de faire dans une légende à côté, vraiment un espace réservé à ces détails. Et il y a un problème là au niveau... les maîtres, il y a une majuscule à maître, il ne faut pas en mettre, mais c'est pas grave. Il y a un problème au niveau Shorin Ryu, envoie un élève, alors envoie ENT, un élève pour représenter le karaté au Japon, et Gishin Funakoshi, et ça c'est pas vrai quoi, c'est pas un élève que les maîtres de Shorin Ryu envoient, c'est un maître, et puis c'est pas vraiment les maîtres de Shorin Ryu qui envoient quelqu'un, c'est les maîtres du karaté d'Okinawa. Gishin Funakoshi, il se faisait le représentant du karaté d'Okinawa, et pas seulement du courant Shorin Ryu du karaté d'Okinawa. Quand il a fait sa démonstration au Japon, bref. C'est des éléments historiques, mais on peut pas résumer tant d'histoires que ça en une demi-page. Là, ça va du 17e au milieu du 20e, donc il y a pratiquement 300 ans d'histoire, et c'est difficile de se dire qu'on va représenter 300 ans d'histoire en si peu de temps, quoi. La plupart des gens qui sont un peu académiques, ils vont forcément mettre un titre, parce que c'est la base, quand on fait un synoptique, on met un titre et une légende. Et il faut voir s'il y a le nom de l'auteur quelque part, là c'est complètement absent. Donc si vous avez le nom de l'auteur, tapez son nom sur internet, voyez si c'est quelqu'un de connu, de compétent pour parler du synoptique dont c'est l'objet. Si c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de bouquins sur le karaté et puis qui est connu, qui a fait beaucoup de travail de recherche, c'est un synoptique qui peut avoir de la valeur. Si c'est un inconnu, déjà il faut se méfier un peu plus. Ensuite, voyez si les choses sont représentées logiquement. Même quelqu'un qui ne connaît pas le karaté,
là, il peut se dire qu'il y a des problèmes parce qu'il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Et si c'est un synoptique destiné aux débutants, là, le débutant, il est complètement perdu. Il ne comprend pas pourquoi il y a des noms encadrés en rouge. Il ne va pas comprendre forcément que c'est des styles. Donc, ça aurait été bien de représenter dans le synoptique, avec une légende, dire que ce qui est encadré en rouge, c'est les styles, que ce qui est souligné en noir, c'est les noms, que ce qui est mis en gras dans certaines, c'est autre chose encore. Donc voilà, il faut absolument faire une légende quand on fait un synoptique et il faut absolument que quelqu'un qui comprend rien du tout à l'histoire du karaté puisse dire ok, il y a différentes écoles dans le karaté, tout ce qui est encadré en rouge ça correspond à une école, tout ce qui est souligné en noir bah, c'est les noms des maîtres fondateurs. Et là par exemple c'est pas bon parce que tout est souligné en noir et du coup il y a à la fois les styles d'Okinawa, Shurite, Tomarite, Narate qui sont soulignés en noir et les noms des personnes. Il aurait fallu souligner en noir que les noms des personnes ou que les noms des styles. Là, en plus, il n'y a rien de souligné. Donc voilà, il faut faire une légende. Normalement, d'ailleurs, quand on fait ce genre de synoptique, c'est la légende qu'on fait en premier, en fait. On fait d'abord la légende en se disant, bon, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des noms de styles, des noms de personnes, et puis voilà, après, je vais relier les choses les unes aux autres avec des flèches de différentes couleurs ou de différentes largeurs pour représenter les transmissions. Bon, pour finir, ça aurait été bien pour Gishin Funakoshi. Imaginons qu'on ait mis aussi Asato Anko, donc le deuxième maître principal de Gishin Funakoshi. Ça aurait été bien de mettre des flèches et de mettre des flèches de différentes valeurs. Quand vous avez une personne qui a appris les arts martiaux auprès de plusieurs maîtres, il n'a pas forcément appris de manière équivalente auprès de plusieurs maîtres. Par exemple, Gishin Funakoshi, il a appris le karaté auprès de plusieurs maîtres à Okinawa. Et donc, si on représente tous les maîtres de Gishin Funakoshi et qu'on fait partir des flèches, il faudra faire un système de valeurs pour les flèches, avec des flèches plus larges pour Itosu et Asato par exemple, et puis des flèches moins larges pour les autres parce qu'ils ont eu une influence un peu plus atténuée sur le karaté de Gishin Funakoshi. Donc voilà un système de valeurs, ça peut être intéressant. Bon, on a la transmission de Gishin Funakoshi à son fils, je reviens pas là-dessus, mais c'est un peu aussi raccourci de faire juste une flèche comme ça. Yoshitaka Funakoshi, il avait des compétences en arts martiaux. Donc voilà, c'était juste une petite correction rapide pour parler des synoptiques qu'on voit souvent sur Internet. Alors celui-ci aussi est faux, hein, évidemment. Je zoome un peu pour vous montrer. Voilà, il y a par exemple des raccourcis qui sont complètement aberrants. Déjà, on parle de Bodhidharma qui est une figure légendaire. Et il y a une flèche qui va de Bodhidharma à Kushanku, alors qu'il y a pratiquement 1000 ans d'écart entre les deux. Donc là, il y a des raccourcis qui sont évidemment qui biaisent complètement le synoptique. Il faudrait aussi mettre des références. Alors ça, c'est peut-être la chose principale. Quand on a un synoptique comme ça, on ne sait pas en le regardant d'où la personne qui l'a produit a tiré les informations. Pareil ici, on ne sait pas d'où ça vient. C'est bien quand on fait un synoptique de mettre dans la légende alors soit un lien vers un bouquin, si c'est un bouquin d'histoire du karaté par exemple, soit écrire ce synoptique est issu de tel ou tel bouquin s'il a été copié directement d'un bouquin. Déjà, s'il a été copié d'un bouquin, bah il faut respecter le droit d'auteur, donc il faut dire si c'est le travail d'un auteur en particulier. Et puis, si c'est un synoptique original mais qui a été fait à partir des informations données dans un livre, eh ben, il faut mettre en note de bas de page du synoptique informations recueillies dans tel ouvrage publié par tel éditeur en telle année. Voilà, donc ça c'est des petites clés pour faire un synoptique. Peut-être que j'en ferai un moi-même, corrigé, pour voilà, vous montrer ce qu'on peut faire en termes de synoptique de meilleure qualité. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Histoire des arts martiaux. A plus!